L'Algérie aborde la CAN 2025 avec le poids d'un passé riche et contrasté. 2 fois championne d'Afrique, la sélection a connu des moments forts mais aussi des campagnes de séventes ces 5 dernières années. Après une élimination précoce lors de la CAN 2024, les Fennecs doivent reconstruire une dynamique gagnante et rassurer un public exigeant. La CAN 2025 qui se jouera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 représente ainsi un tournant majeur dans l'histoire récente de l'équipe nationale. Nous devons travailler dur à l'entraînement pour donner le meilleur de nous-mêmes, car nous devons gagner tous les matchs. Il est important de se tourner vers l'avenir. La préparation de l'Algérie pour la CAN 2025 a bien avancé. Le sélectionneur Vladimir Pekovic avait dévoilé une liste de 27 joueurs pour les amicaux face au Zimbabwe et à l'Arabie Saoudite, écartant certains cadres comme Youssef Belaïli, Nabil Bentaleb et Youssef Attal afin d'élargir la concurrence. Les matchs ont été disputés permettant aux jeunes binationaux comme Elias Benkara de se montrer tandis que les joueurs expérimentés Mohamed Amoura, Ismaël Benasser, Oussem Aouar et Lucas Zidane ont confirmé leur rôle clé dans la préparation de l'équipe. Nous avons convoqué 27 joueurs et j'espère que chacun sera en pleine forme pour les 2 prochaines rencontres. Je ferai en sorte que le plus grand nombre possible de joueurs ait l'opportunité de jouer. L'Algérie est en pleine transition. Malgré la qualification pour le Mondial 2026 et l'émergence de jeunes talents, les récents amicaux révèlent encore des irrégularités et un manque de leader. Reste à consolider le collectif et affiner les automatismes pour viser une CAN réussie, en s'appuyant sur la profondeur du groupe et la montée d'une nouvelle génération ambitieuse. La sélection algérienne, inscrite dans le groupe E, jouera son match ce 24 décembre 2025 contre le Soudan, suivi 2 rencontres contre le Burkina Faso le 28 décembre et Guinée équatoriale le 31 décembre 2025. La grande messe du football africain en décembre 2025 au Maroc se dessine. Parmi les 24 équipes attendues figure le Burkina Faso, finaliste en 2013 et demi-finaliste en 1998, 2017 et 2021. Pour cette édition, les étalons veulent redorer leur blason après la désillusion subie à la CAN précédente en Côte d'Ivoire suite à son élimination précoce en 8e de finale face au Mali. L'objectif de la sélection nationale, ramener le trophée de la CAN à Ouagadougou. Actuellement, on a un potentiel on fait partie des meilleures attaques de l'Afrique. Donc on a essayé de mettre ça en pratique et durant le séjour, on a vu vraiment que les coéquipiers on avait tous envie. Donc, on se dit qu'on se doit vraiment de les rendre fiers, de les montrer vraiment qu'on se bat jour et nuit pour eux. Même si on est en club, on s'entraîne, c'est pour l'équipe nationale. Donc on fera tout pour être prêt. Pour mieux se préparer à la CAN, les Burkinabés peaufinent leur plan tactique à travers des matchs amicaux. D'abord, face au Niger le 14 novembre, les étalons l'emportent de justesse 3-2. 4 jours plus tard, avec une démonstration de force, ils s'imposent 3-0 face au Bénin. Malgré ces victoires, le Burkina Faso ne rassure pas, au vu de son effectif où l'on dénombre plusieurs absences pour raison de blessures. Bon, on était là sur l'aspect défensif, parce qu'il fallait tout de suite mettre notre organisation défensive et corriger les petites erreurs que nous avons constatées de par le passé. Ça s'est bien passé parce que les joueurs étaient enthousiastes. On voit qu'ils sont en tout cas en passe de revenir en confiance. Pour cette édition, au Burkina pourra s'appuyer sur Edmond Tapsoba, son défenseur central, Pierre-Landry Kaboré, son attaquant de pointe, et Brahma Traoré, le sélectionneur national, qui pendant les éliminatoires de la CAN a démontré sa capacité à diriger cette équipe avec son dispositif varié entre le 4-1-4-1, le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Une preuve de sa flexibilité et de sa recherche permanente d'une solution adaptée face à ses adversaires. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, la Guinée équatoriale se prépare activement. Le Nsalan national, qui a validé son ticket pour le tournoi continental, écrit un nouveau chapitre de son histoire à la CAN. Le pays d'Afrique centrale s'est assuré une place parmi les 2 premiers de son groupe à l'issue de la défaite du Togo. Lors de l'édition 2023, la Guinée équatoriale a figuré parmi les équipes les plus offensives, marquant 9 buts en phase de groupe. Nous participons à une compétition où l'on nous demande beaucoup et nous avons une sélection de haut niveau. Il est vrai qu'en ce moment, nous travaillons pour gagner en hégémonie et retrouver la confiance.
Lors des éliminatoires pour la CAN 2025, la Guinée équatoriale a battu le Liberia National Football Team 1-0. Ce succès a relancé le Nzalan national dans la course à la qualification. L'équipe de la Guinée équatoriale comptabilise 19 matchs joués en CAN avant 2025 avec 8 victoires, 5 nuls, 6 défaites pour 20 buts marqués et 19 buts encaissés. Je pense que nous nous portons bien. Nous sommes motivés car nous allons affronter des équipes préparées et qualifiées et nous préparons bien notre jeu. Selon les règlements de la Confédération, les joueurs sélectionnés devront rejoindre la sélection dès ce 8 décembre, tandis que la liste définitive de 27 joueurs doit être déposée avant le 11 décembre 2025. Cette participation à la CAN du Nzalan national reste un enjeu majeur dans l'histoire du football équato-guinéen. Ancienne puissance du football africain, championne en 1970, le Soudan cherche à renouer avec son passé victorieux. Sa qualification pour la CAN 2025 marque une étape importante, composée essentiellement de joueurs locaux Al-Hilal et Al-Merrikh. L'équipe progresse sur un staff qui mise sur la discipline et la solidarité. Les éliminatoires ont confiné cette dynamique portée par une défense solide et un groupe en confiance. I think this is one of the reasons that I said that it's always important that you get. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que c'est toujours important d'avoir beaucoup de psychologues. Parce que si vous allez dans un club en Europe, ils ont environ 7 ou 10 psychologues qui doivent préparer mentalement les joueurs avant le match. Une fois qu'ils savent ce qu'est un match, qu'est-ce qu'ils peuvent en gagner, vous, en tant que coach, vous pouvez juste faire un peu, mais c'est vraiment important. Tout ceci, les aspects psychologiques, motivent les joueurs à jouer au plus haut niveau possible. Aspects motivate players to perform at the highest level on the pitch. Plusieurs leaders se démarquent dans cette sélection. Mohamed Abdelrahman en attaque, Mohamed Al-Mahi en défense et Abdelrazek Fadiri au milieu. Le collectif soudanais se distingue par sa combativité et sa capacité à surprendre. Malgré un manque d'expérience dans les grands tournois, cette équipe peut créer l'espoir et s'imposer comme l'une des révélations de la CAN 2025. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les équipes de cette compétition ont très bien joué. Notre ambition, c'est aussi de très bien faire pour le Soudan. Pour cette raison, on prend le jeu comme il vient. On ne peut pas dire que nous serons les premières équipes à gagner la compétition. On prend le jeu comme il vient et on fait en sorte de donner la meilleure performance pour que tout le monde puisse s'amuser. Entre modestie et ambition, le Soudan aborde la CAN 2025 avec espoir de réécrire son histoire. Si l'équipe n'est pas favorite, elle possède les ingrédients d'une nation capable de surprendre, cohésion, intensité et une motivation sans faille. Reste à savoir si les crocodiles du Nil seront transformés. Cet élan en exploit sur les pelouses marocaines.